Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un guide pour Reddit. J'ai essayé de le résumer au maximum depuis le processus d'acquisition des comptes, leur préparation et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. Ceci est également une version assez condensée de ce que j'inclus dans le pack de démarrage. En plus, j'y ai aussi ajouté bien, j'ai mis une liste de Reddits, de tous les subreddits pour que vous puissiez publier sur environ 200 d'entre eux. Donc voilà, cela vous sera aussi très utile à tous. Euh, il reste encore 3 places à 50%, donc tous ceux qui sont intéressés peuvent me contacter sur Telegram. Le lien est toujours dans la description. Et cela étant dit, je vais commencer avec ce guide. Donc voilà, je vais vous expliquer ma stratégie. Actuellement, avec Reddit, j'utilise entre 5 et 8 comptes par modèle, d'accord? Ici, j'ai indiqué 5, je pense que c'est le minimum pour vraiment obtenir des résultats décents. Donc voilà, gardez à l'esprit qu'ici, je vais inclure le processus dans lequel nous-mêmes allons être les propres. Quand je dis nous, comprenez aussi, vos marketeurs vont s'occuper de ce processus depuis la création jusqu'à l'élevage des comptes. Je ne recommande vraiment pas d'acheter toujours des comptes à l'extérieur car au final, cela peut vous revenir beaucoup plus cher parce qu'au fond, vous ne savez jamais vraiment comment ces comptes ont été cultivés et il est très probable qu'ils finissent par être bannis bien plus tôt que si c'est vous-même qui les cultivez et que vous savez si vous avez bien fait les choses ou non. Donc, comme je le disais, 5 à 8 comptes par modèle, 10 à 15 publications par compte. Et c'est ici qu'entre en jeu le salaire que vous allez payer à votre assistant virtuel Ready. Moi, l'accord que j'ai généralement avec eux, c'est que rien que pour créer le compte, je leur donne déjà 0,20 $ chacun. Et ensuite, une fois qu'ils ont farmé le compte, environ 13,50 dollars par compte farmé. Ensuite, une fois que ce compte a été farmé, pour chaque compte, je leur donne 2,50 dollars pour chaque jour où ils publient. Donc, au final, vous pouvez utiliser d'autres méthodes différentes. Celle-ci est celle qui est aussi bien pour moi que pour les agences avec lesquelles je parle quotidiennement, fonctionne le mieux pour motiver le personnel. Donc, voilà, ça c'est d'un côté. Ensuite, nous allons passer au guide de création de compte, d'accord? Dans ce cas, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser AdsPower, Incogniton, Antidolphin pour pouvoir vous connecter depuis différents profils, car, comme vous le savez sûrement, Reddit est, j'oserais dire, la plateforme où il y a de loin le plus de bannissements. C'est à dire qu'au moins, il ne faut pas, ils vont vous bannir. Donc, il est essentiel que tu utilises un proxy par contre de qualité. Essaye de ne pas économiser sur des proxys à 2 ou 3 dollars parce qu'ils vont te bannir immédiatement. Alors, quand tu achètes un proxy de qualité, la première chose à faire, c'est qu'il existe plein de sites web où tu peux vérifier la qualité de ton proxy et t'assurer qu'il soit au plus haut niveau, surtout pour tout ce qui concerne Reddit. Sur d'autres réseaux sociaux, cela ne sera peut être pas aussi important, mais je vous dis vraiment d'être extrêmement prudent avec cela, d'accord? Parce que ça nous ferait vraiment pas plaisir que lorsqu'un compte est déjà farmé ou presque farmé, il soit suspendu simplement à cause de ça. Donc voilà, dans mon cas, j'utilise Ads Power et Antidolphin, plutôt Antidolphin surtout pour Instagram et la gestion de multicompte. Donc voilà, ensuite, une configuration initiale, comment on va créer le compte. D'abord, nous allons créer un compte Gmail et nous allons les vérifier avec un numéro de téléphone, d'accord? Je recommande d'utiliser, si vous créez un compte EasyText, d'y ajouter 5 ou 10 dollars selon le nombre de comptes que vous souhaitez créer et de vérifier les numéros depuis là-bas. C'est un site web sur lequel tu peux louer un numéro de téléphone et passer toutes les vérifications. Pas seulement pour Gmail, mais pour n'importe quoi d'autre. Mais dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est pour le numéro de Gmail, d'accord? Donc, vous entrez l'adresse email et vous auriez déjà créé votre compte Gmail. Je vous recommande de tout noter, d'accord? C'est important. Notez tous les emails et mots de passe parce qu'au moment où vous commencerez à travailler avec des centaines de comptes, ça va devenir un vrai casse-tête si vous n'avez pas tout bien noté. Ensuite, configuration du compte Reddit, d'accord? Une fois que vous avez créé l'adresse email, vous choisissez un nom d'utilisateur, d'accord? Ça peut très bien être un numéro aléatoire.
Et pour les centres d'intérêt, vous mettez aussi tout au hasard. D'accord? Ou vous activez le compte. Ici, je vous recommande, pour éviter d'être pris pour un robot, de faire défiler la page pendant 2 à 5 minutes. D'accord? Et ensuite, vous enregistrez tout ça, aussi bien le compte Reddit, le nom d'utilisateur, les emails, les mots de passe aussi. Tout doit être noté là avec les adresses email, d'accord? Une fois que vous avez fait cela, vous fermez le profil que vous avez créé dans Xpower avec le proxy assigné et vous changez de proxy et vous procédez à la création d'un autre compte, d'accord? Ce que je recommande ici, c'est surtout pendant le premier mois, 3 semaines, vous pouvez acheter un proxy mobile sur GridPanel. C'est là où les prix sont les plus abordables. Enfin, en tout cas, c'est là que j'achète moi-même les proxys mobiles, aussi bien pour Reddit que pour d'autres stratégies que je mets en place. Ensuite, nous allons passer au sujet du farming, d'accord? J'espère que tout est clair concernant ce point de processus de création de compte, d'accord? Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser sur Telegram sans problème. De toute façon, tout cela est expliqué plus en détail dans le guide que j'ai mentionné précédemment. Alors, passons au farming. Ici, ce que je recommande, c'est que pendant les 3 premiers jours, ce sera une phase d'échauffement. Nous allons naviguer sur Reddit pendant 10 à 15 minutes par compte, pour éviter d'avoir un comportement de robot, et nous allons laisser 2 ou 3 upvotes par compte, d'accord? Cela pendant les 3 premiers jours. Lorsque nous passons du 4e au 6e jour, nous allons commencer nos premières interactions qui consisteront à commenter dans des subreddits importants. Ils doivent avoir moins de 100 000 membres, d'accord? Il est très facile de se faire suspendre le compte. Ensuite, à partir du 6e jour, nous ferons alors ces premiers tests, d'accord? Nous ferons une publication dans des communautés petites. Je le répète encore une fois, moins de 100 000 membres, c'est ce qu'on considère comme une petite communauté, et 3 commentaires, d'accord? À partir du 7e jour, nous serions déjà dans la phase initiale de farming, d'accord? Nous ferions 2 ou 3 commentaires à peu près dans des communautés moyennes, c'est à dire d'environ 500. Entre 100 000 et 500 000 membres, d'accord? Et ensuite, eh bien, nous passerions à 2 ou 3 commentaires et 1 ou 2 publications, d'accord? À partir de là, nous commencerions à nous déplacer dans des communautés plus grandes à partir du 8e jour. Je vous recommande d'essayer d'étaler cela le plus possible. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas, même si cela vous amène jusqu'au 10e jour, d'accord? Avant de commencer à faire, eh bien, ces publications plus récurrentes. Mais je le répète, Reddit, eh bien, va vraiment vous mettre les nerfs à vif au début si vous l'avez jamais utilisé, parce que vous verrez que vous vous ferez bannir toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas pris le coup de main, eh bien, ça va vous coûter. Mais c'est vraiment une très bonne source de trafic si vous savez l'utiliser. C'est pour ça que je vous dis, ne vous découragez pas, suivez ces étapes exactement comme je l'explique, et vous verrez que vous pourrez faire tourner les comptes sans problème. Au moment d'engager un assistant virtuel, eh bien, je ferai sûrement une autre vidéo sur comment choisir un bon assistant virtuel pour Reddit, car cela aussi est crucial. Mais sinon, vous pouvez, si ce n'est pas le cas, j'ai dans le guide tout le SOP étape par étape pour que vous puissiez l'envoyer à l'assistant virtuel et qu'il puisse suivre ces étapes afin que vous n'ayez pas à tout lui expliquer point par point et qu'il puisse vous faire le farming des comptes sans problème. Il y a aussi la partie des posts. Donc voilà, à partir de ce que je disais, à partir du 8e au 10e jour, on fait 2 publications par jour, d'accord? Et 3 commentaires jusqu'à atteindre le karma que nous voulons. Donc voilà, ceci étant dit les gars, j'espère que cette vidéo sur Reddit vous a plu. Si vous souhaitez, eh bien, des mentors individuels, un accompagnement beaucoup plus personnalisé, je vous laisse aussi le lien Telegram pour que vous puissiez me contacter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine.